Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous, très heureux d'écouter ce débat. J'oserais dire que moi j'ajouterais une chose qui n'a pas été évoquée. Ce qui s'est passé depuis mars, c'est la démonstration de l'effondrement de l'État jacobin. La donne change. Il y a un plantage, il est reconnu par tout le monde, il est reconnu par l'opinion. Et on constate que des pays voisins, gérés différemment, s'en sortent mieux. C'est le cas à l'évidence pour l'Allemagne. C'est presque le cas pour l'Italie, qui a été la première impactée, qui avait des raisons objectives de souffrir, puisqu'elle n'avait pas les informations des pays qui avaient eu la maladie précédemment. Et il semblerait qu'ils s'en sortent mieux. On verra. Mais en tout état de cause, c'est la démonstration d'échec d'un État jacobin. Alors l'État jacobin, il avait peut-être sa raison d'être quand on reconstruisait après la guerre. Mais là, on est sur des choses totalement différentes, qui exigent une logique quasi mondiale et qui exigent une logique très locale. Alors pour fournir une alternative à notre patriote, il faut envisager d'autres collectivités. Je crois que la région doit jouer ce rôle, y compris dans le domaine de la santé. Au conseil régional, moi j'ai demandé à ce qu'au moins on auditionne le patron de l'ARS. On m'a dit non, c'est pas nous. Mais ça, c'est une réponse de fichier de sécurité sociale. C'est pas nous, c'est à côté. Non, c'est nous, parce que nous sommes des élus bretons. Et j'espère que la région sera demanderesse d'une présence aussi sur ces questions sanitaires, qui sont la préoccupation majeure de nos concitoyens aujourd'hui. Alors, face à cet État central qui échoue, il me semble qu'il faut une région forte. C'est pour ça, moi, j'adhère au propos de Jean-Jacques Urvoas. Je regrette qu'il ne l'ait pas défendu au moment où il était un peu plus aux manches, mais bon, ça c'est du passé, on en vient pas. Et pour que la région soit plus forte, il faut quoi? Il faut qu'elle devienne collectivité unique. Parce que l'État se complète dans cette division. Tantôt il s'adresse à la région, tantôt au département, tantôt aux métropoles. C'est le kaléidoscope et ils font ce qu'ils veulent. Il faut donc une collectivité forte. Les départements sont anachroniques, on le sait bien. On le voit peut-être plus encore ici en Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine, où vous avez une métropole centrale qui bouffe l'essentiel du territoire, les 3 quarts de la population et toutes les compétences. Il faut en finir avec les anachronismes. C'est pas parce que ça a été fait par la Révolution, ça doit être éternel. Il faut qu'on sache revenir là-dessus. Une collectivité locale forte, une collectivité régionale forte. Et pour asseoir cette collectivité, il me semble qu'on doit être dans une logique de rapport de force avec l'État. On n'obtient rien sans rapport de force. J'oserais dire qu'on n'obtient pas un changement de virgule, ou plutôt un changement de tilde. Chacun me comprendra. Quand des gens demandent gentiment, y compris un président de l'Assemblée nationale, M. Kester, quand il demande gentiment, on n'obtient pas. Si on n'obtient pas un changement de tilde, si on n'obtient pas un changement de virgule, vous comprenez bien que tout est affaire de rapport de force. Les Bretons ont obtenu quelque chose quand ils se sont mobilisés sur l'histoire des quotas. À mon très modeste niveau, j'ai obtenu quelque chose en 2008, quand j'ai su créer le rapport de force avec ma majorité de l'époque, pour faire passer un amendement qui me tenait à cœur sur la présence des langues régionales dans notre Constitution. Comme on avait besoin de moi pour une fois, puisque ça s'est fait à 2 voix, on était à quelques-uns, on était en mesure de créer ce rapport de force. Donc il faut créer ce rapport de force. Et dans ce rapport de force, le référendum est un point de passage essentiel. Essentiel. Magnifique ce qui a été fait par Bretagne Réunie. 105 000 signatures attestées, incontestables, dans un département comme celui de la Loire-Atlantique. Il faut un référendum, il faut que ce référendum, ce résultat soit respecté. Or, la Loire-Atlantique sait aussi que certains résultats de référendum, en dépit d'une forte participation, ne sont pas respectés. On a payé pour savoir, même si les avis peuvent être divers, mais ça n'a pas été respecté. Donc il faut ce référendum, il faut l'obtenir, non seulement en Loire-Atlantique, mais dans toute la Bretagne. Et moi je rêve de faire campagne avec ceux qui sont autour de cette table pour ce référendum. Alors peut-être qu'il ne sera pas gagnant le référendum. C'est de l'ordre du possible. C'est un risque, mais il faut malgré tout l'obtenir. Regardez ce qui s'est passé sur les référendums Québec, Écosse. Ce n'est pas les mêmes pays, ce n'étaient pas les mêmes questions.
Il n'empêche que c'était la même logique référendaire. Un référendum, c'est la garantie d'une campagne. C'est la garantie de l'éclatement de nos vieux partis, puisqu'on sera peut-être ensemble contre d'autres, on verra, on avisera. Mais c'est un point de passage, me semble-t-il, qui pourrait être très utile pour ce que nous défendons. Voilà les quelques éléments qui font que je me suis réveillé tôt ce matin, parce qu'on est un peu plus à l'ouest de nous, pour rejoindre et féliciter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dans leur diversité, veulent un pouvoir régional. On ne fera peut-être pas la même chose quand on dirigera avec d'autres la région. Mais le débat, il sera entre nous. Mais je confirme. Mais il n'empêche qu'il me semble plus pertinent que les grandes décisions de demain soient prises ici, en Bretagne, plutôt que d'abandonner à des tiers qui ne maîtrisent pas ce que nous voulons, qui ne maîtrisent pas non plus les particularités, me semble-t-il, de notre Bretagne. Voilà. Merci.